Et c'est parti, je crois que le direct est lancé. Bonjour à tous, bienvenue sur le direct. Alors je vérifie que tout est ok, que la connexion fonctionne. Quelle luminosité qui me fait un teint de Mère Noël qui manque de soleil. Un teint qui manque de soleil. Bon, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live. J'attends que vous soyez nombreux. Je vais démarrer donc un live spécial verrine pour vous proposer des recettes de verrine de fête et équilibrées bien évidemment, mais gourmandes comme d'habitude. Alors je vous ai préparé un beau plateau de Noël, un beau plateau tout décoré de verrine pour vous montrer ce qu'on va réaliser aujourd'hui ensemble. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes motivés à cuisiner et à noter toutes les astuces. Alors salut, je suis ravie de vous retrouver. Regardez toutes ces belles verrines, toutes ces belles couleurs que je vous propose aujourd'hui pour réaliser votre plateau de fête, pour l'apéritif de Noël, pour l'apéritif pré-Noël, post-Noël, Nouvel An, post-Nouvel An, pré-Nouvel An. Voilà, pour tous les apéros à venir, vous pourrez faire de la verrine. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui se connectent pour la première fois sur ce live, je m'appelle Fanny, je suis diététicienne nutritionniste. Non, pas du tout nutritionnelle. Je suis diététicienne nutritionniste pour le programme de rééquilibrage Croque Kilo et je vous propose régulièrement des recettes en direct. Mais dans notre programme, on propose énormément de recettes, des nouvelles tous les jours qui sont saines, gourmandes et diversifiées. Alors c'est parti, on va cuisiner, on va commencer par les premières verrines que je vous propose là. C'est poulet, crème et champignons. C'est vraiment tout simple à réaliser et on va pouvoir les faire directement ensemble. Donc je vais me migrer de l'autre côté et je vous emmène avec moi à travers ma cuisine. Vous me suivez et dans la vôtre, vous pouvez vous préparer pour qu'on puisse cuisiner ensemble. Donc j'ai tout préparé ici. Je vais caler mon téléphone ici dans les livres de cuisine. Ah, c'est pour vous montrer que pas de chichi, pas de chacha, hein. J'ai pas de caméraman. Je fais tout comme ça toute seule. Alors c'est parti. Pour cette recette, je vous avais demandé de préparer 60 grammes de poulet. Donc c'est rien du tout, 60 grammes de poulet. C'est une demi-escalope de poulet. Un demi-filet de poulet à peu près. Donc c'est une demi-portion de viande. 120 grammes de champignons. Une demi-échalote. Il y avait 150 millilitres de crème fraîche. Et puis c'était tout, un peu d'huile, de poivre, de sel, mais c'était tout. Donc on va commencer tout d'abord par lancer notre poulet, comme ça, couper nos champignons. Faut que je réfléchisse à ce qui est le mieux. Donc si vous êtes avec moi, il faut éplucher ces champignons, à moins que ce soit des champignons bio, et dans ces cas-là, vous pouvez garder la peau, vous les rincez simplement, vous les brossez un peu. Vous pouvez enlever le pied si y a trop de terre. Et puis on va les émincer, donc c'est-à-dire on va les couper en lamelles, tout simplement. Personne ne se coupe un doigt, s'il vous plaît. Je ne fais pas de secourisme à distance. Alors moi aussi, je suis ravie, merci, je suis ravie. Je vois toutes les... Ah bah c'est gentil, bah oui, j'ai mis mes petits... mes petits rennes, mes petits trucs de reine. Et c'est gentil, j'ai essayé de me mettre en Noël, en rouge, et de cacher un peu les cernes, pour tout vous dire. J'espère que vous avez tous la forme. L'année difficile, la fin d'année difficile. Il est temps de passer à 2021. Donc on s'accroche, on ne se coupe pas de doigts. Et il reste encore une dernière petite ligne droite avec le meilleur à venir. Les fêtes, les cadeaux, les cocktails, les verrines. Et après, on pourra se reposer, souffler et passer à 2021 qui, j'espère, sera plus simple, on va dire. En tout cas, merci d'être toujours au rendez-vous, d'être nombreux, d'être de bonne humeur et d'être motivé pour ces lives. Donc là, la petite verrine que je vous propose aujourd'hui, elle est toute simple, elle est peu calorique. Allez, chez vous, on ne perd pas de temps, on s'active, on épluche, on coupe parce que je vous avoue, j'avais pris un petit peu d'avance. 120 grammes de champignons, ça fait son petit paquet quand même. Donc on y va, on épluche les champignons, on les coupe en lamelles. On fait pareil avec sa petite échalote, donc on met les champignons de côté. La petite échalote, on va l'émincer. Donc tout simplement, on va venir mettre avec un couteau qui coupe bien. Moi, j'adore ça, mon petit couteau bout pointu, petite dent, j'adore. On vient, on coupe, on fait des petites entailles. J'espère que vous voyez bien. On fait des petites entailles comme ça. On fait un petit coup au milieu de l'échalote. Et puis ensuite, on va couper comme ça va faire plein de petits bouts. Alors c'est une petite recette qui est assez simple, vous verrez, à réaliser, qui se décline. On peut changer le poulet
Après, les champignons, c'est plus compliqué à décliner. Donc, si vous n'aimez pas les champignons, faites autre chose. Mais dans l'idée, voilà, vous pouvez reproduire ce type de verrine dans cette idée-là. Alors, on va mettre, dans la recette, il y a 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc, on va mettre la moitié de la cuillère dans ma casserole pour les champignons et l'autre moitié dans ma poêle pour le poulet. Comme ça, on va mettre un petit peu d'huile pour tout le monde. Pas de jaloux. Alors, l'idée, c'est de faire griller son poulet. Vous avez vu. Je vais aller chercher la verrine pour que vous puissiez voir. Hop. Voilà, vous avez vu la petite verrine. L'idée, c'est de griller son poulet parce que c'est le poulet qui fera décoration. Donc, le poulet, on va le cuire. On va le faire griller. Et les échalotes, on va les faire revenir. Donc, c'est parti. On lance ces échalotes, on les fait revenir dans l'huile d'olive. On les met 30 secondes, 1 minute, juste histoire qu'elles prennent un peu le goût de l'huile. Ensuite, on met les champignons et c'est parti, mon kiki. Hop, voilà, voilà. Donc, on est parti. On lance tout. On va prendre ce qu'il faut. Donc, les verrines, c'est vraiment le top pour l'apéritif, puisque c'est ce qui nous permet d'éviter de manger des chips, des cacahuètes, trop de charcuterie, trop de pain. Parce que vous le savez, tout ça, c'est très sucré, très sucré, j'ai dit, très salé, très gras. Je suis concentrée à la fois dans ce que je suis en train de faire et dans ce que je vous dis. Donc, je vous dis des bêtises. Donc, n'écoutez pas, restez dans vos champignons. Donc, très salé, je disais, et très gras. Donc, c'est vrai qu'il faut éviter cette consommation. En plus, en période de fête, on va quand même avoir des repas, même si vous faites des recettes croquis qui sont moins caloriques, on va quand même avoir des repas chargés. On va faire beaucoup de repas. On va faire des collations, on va avoir envie d'un chocolat chaud, on va être plus souvent à table. Donc, on a plus de tentations. On mange un petit chocolat, etc. Donc, si on peut alléger ces apéros, tant mieux. Alors, la recette que je suis en train de faire, pour ceux qui me demandent, c'est une recette exclusivité pour ce live, qui sera très prochainement dans l'espace perso pour tous nos abonnés. C'est une recette de verrine pour les fêtes, qui est à base de poulet, comme vous pouvez le voir, de champignons, d'une mousse de champignons et d'une chantilly de crème fraîche. Donc, c'est une petite recette un peu sympa. Donc, voilà, on a fait revenir un petit peu les échalotes. Là, ça me pique les yeux. Et c'est parti, on met ces champignons. Donc, l'idée, c'est de les ramollir, de les faire suer un peu et de venir... alors là, je peux mettre mon poulet et de venir les faire fondre. Donc là, le poulet, il y avait 60 grammes de poulet, une demi-escalope que vous devez couper en lanières comme ça. Vous voyez? Des petites lanières comme ça de poulet. Voilà, des petites lanières de poulet. Alors, à toutes les personnes choquées que je touche avec mes doigts, je précise, je me suis lavé les mains. Je me suis lavé d'ailleurs tout court ce matin. Ensuite, je me suis lavé les mains puisque j'ai cuisiné avant, j'ai rangé ma cuisine, je me suis lavé les mains, etc. Et puis, c'est agréable de toucher quand on cuisine et qu'on aime la cuisine, toucher le produit, sentir le produit, c'est très agréable. Donc là, le poulet dans l'huile, hein, rien de plus simple, on le grille, donc voilà, rien de bien compliqué. Alors, on fait revenir ces champignons pour qu'ils prennent le goût un peu de l'huile et des échalotes. On les laisse un peu griller, reprendre le goût. Et on vient mettre la crème fraîche. Donc la crème fraîche, il faut en tout 150 ml de crème fraîche, je vous avais dit. Donc là, vous mettez à peu près la moitié de crème fraîche. Une grosse moitié des 150 ml que vous aviez préparé. Mon autre moitié, elle est au frigo, vous verrez après. Donc voilà, bah ici on mélange, on met un petit peu moins fort pour pas que tout s'évapore non plus. Et puis l'idée, c'est de venir faire une petite fondue de champignons à la crème et à l'échalote. Alors pourquoi ça grille pas là-bas? Pourquoi ça ne veut pas cuire là-bas? Alors ma plaque, une fois sur deux, ça prend cette poêle qui marche à induction, mais une fois sur deux ça marche, une fois sur deux ça marche pas. J'adore quand ça marche pas en direct. Donc on vient faire cette petite crème, je vous disais, de champignons, qui du coup, les champignons sont très très peu caloriques. Hein. Les champignons, ça a l'avantage d'être un aliment à consommer, qui est un aliment très bon pour l'immunité, mais qui est très peu calorique. Alors les champignons vont décaler, je vais venir griller mon poulet ici, sinon clairement on n'aura pas de poulet. Hop, voilà, on va y arriver, hop, hop et hop.
Donc, les champignons sont des aliments qui boostent l'immunité, qui sont très bons pour la santé. Ils sont très peu caloriques. On peut les utiliser en entrée, chaud, froid, on peut les cuire. Et on peut les mettre aussi dans des purées, comme on est en train de faire aujourd'hui. Et donc, ils ont beaucoup d'avantages. Le seul problème, c'est qu'ils rendent beaucoup d'eau. Donc, il faut toujours en avoir conscience. Ça va donner du liquide, ça va donner une texture plus liquide. Mais voilà. Alors, c'est censé être jet. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? On utilise un peu de crème fraîche. Mais attention, la diététique, ce n'est pas plus rien manger et ce n'est pas manger sans crème, sans beurre, sans huile. Il faut savoir mettre un peu d'huile, très important pour la santé, très important d'avoir des bonnes huiles qui amènent des omégas, qui amènent des bonnes graisses. Varier les huiles, j'en profite pour vous le dire. Là, on sert de l'huile d'olive. Tout à l'heure, on servira d'une autre sorte d'huile. Alors, la crème fraîche, effectivement, c'est peut-être pas l'aliment qu'on va mettre à tous les repas et le plus recommandé. Maintenant, si on le dose assez léger dans la recette, on n'est pas non plus sur un excès. On reste sur des champignons qui ont très peu de calories. Le poulet, qui est une viande blanche, qui est très peu calorique. Donc, on peut se faire un peu plaisir avec la crème fraîche. Donc oui, je vous le confirme, on est sur une recette diététique, gourmande et saine, qui vous permettra de remplacer les chips et les cacahuètes. Et carrément, vaut mieux manger ça avec un peu de crème fraîche que de la charcuterie, des chips, des cacahuètes, du pain, les pains surprises ou autres au Nouvel An ou à Noël. Donc mon petit poulet est en train de griller. À côté, mes petits champignons sont en train de cuire. Je vais vous montrer tout ça de plus près. Donc voilà le poulet. En fait, il faut vraiment essayer de lui donner une belle couleur. Et voilà les champignons. Tranquillement en train de cuire. N'hésitez pas à me poser vos questions, surtout en direct si vous avez envie. Et merci pour tous les compliments. Le petit rouge à lèvres et le petit serre-tête fait son effet apparemment. Je vais baisser ça avant que ce soit du poulet cramé parce que on veut un poulet grillé, pas cramé. Alors pourquoi j'ai fait dans une casserole et plutôt que dans une poêle? Parce que ça va nous donner un petit récipient dans lequel je vais venir mixer qui sera beaucoup plus facile pour en faire cette mixture. Alors l'huile d'olive, elle peut être utilisée à haute température, bien sûr, oui, pour dorer, on peut. C'est la matière grasse plutôt telle que le beurre qui n'est pas conseillée à haute température parce qu'elle va brûler. Donc, c'est pas top la cuisson au beurre. Par contre, à l'huile d'olive, aucun souci. Il y a des huiles moins recommandées pour la cuisson, mais l'huile d'olive, il n'y a pas de souci. Donc, mes petits poulets sont bien grillés, bien cuits. On va les laisser de côté. On va reprendre les champignons. On baisse le feu. Là-bas, on éteint. Donc, on a notre petite décoration de poulet qui est faite. Voilà, les champignons qui commencent à être bien fondus. Donc, l'idée, c'est de bien les faire fondre, les champignons. Ça sent très bon. Je ne sais pas si vous faites ça chez vous. Et puis là, on va venir saler, poivrer pour donner du goût pour relever le goût. Ah oui, les champignons, peu caloriques, plein d'eau et peu de goût. Donc, il faut venir saler, poivrer. Voire ajouter une petite épice de votre choix, un peu de curcuma si vous avez envie de donner une petite couleur, un peu de paprika, pourquoi pas, si vous avez envie de relever le goût. Voilà, ça c'est après au goût de chacun de venir ajouter ses épices. Salut, de la Martinique carrément, chouette alors. Et ben voilà, là on a une belle petite potée de champignons, donc forcément la crème fraîche reste liquide. Alors en crème fraîche, je vous invite à ne pas prendre de la crème fraîche light. J'ai du mal à parler là. Je vous dis, il est temps que l'année se termine. Hop, la crème fraîche light, c'est pas la peine, décidément. La crème fraîche trop allégée, 4% et tout, c'est pas la peine. On prend peut-être pas la plus compacte, mais une 18%, une 20%, c'est très bien. Si on sait la doser, c'est très bien, ça suffit. Alors là, on prend un mixeur pour venir mixer ces champignons afin de faire une purée qui sera assez liquide. Elle va se prendre un peu après en masse dans la verrine, mais là, faut pas s'inquiéter, la crème fraîche étant liquide, c'est liquide. Les champignons ont dégorgé beaucoup d'eau, donc c'est liquide. Mais je viens mixer. Alors, je lis en même temps vos questions. Et voilà, et là, on vient bien mixer. Alors, si on n'aime pas les champignons, c'est très compliqué à remplacer parce que l'idée, c'est de venir faire une purée. Mais bon, après, l'idée, c'est de faire rapide, en fait, dans mes recettes du live. Si vous avez un peu plus le temps et que vous voulez vous éclater, vous pourriez très bien faire fondre des poireaux, une fondue de poireaux bien mixée. Vous pourriez faire une fondue de poivron
mixé aussi, que vous viendriez après mettre avec la crème fraîche et le poulet, ça passe très bien. L'idée, c'est d'avoir des légumes. Alors, je vous disais, les verrines, c'est chouette parce qu'effectivement, ça va vous permettre pendant les apéritifs de manger des bonnes protéines, de la viande, du poisson, parce qu'on peut faire des verrines à base de crevettes, à base de thon, de crabe. Ça permet de manger des petites doses de poisson et puis pendant les fêtes, c'est sympa. Hop, on essaie de mixer au maximum. Et voilà. Les verrines, ça vous permet de manger des légumes. Je vais mettre ça comme ça là. Donc voilà, on obtient une petite purée de champignons. Je vais éviter de la renverser. Et puis, bah là, on a tout, il me semble. Ah non, on va monter la faux folle. On va monter la crème chantilly. On va monter le reste de la crème fraîche en chantilly. Alors, le reste de la crème fraîche, il vous reste à peu près la moitié. 70-80 centilitres. On va la monter en chantilly avec des batteurs. Donc, je vais la chercher. Elle est au frais dans le frigo. Hop. Donc, voilà. La moitié, on la monte. Donc, l'idée, c'est de garder la moitié de votre crème fraîche. Après, tout dépend de la quantité que vous avez. Si vous faites beaucoup de verrines, c'est clair que casser la tête pour 3 verrines, ça vaut peut-être pas le coup. Généralement, quand on fait des verrines, on fait un plateau. Donc là, vous faites une belle chantilly. Alors, l'idée, c'est que tout soit bien frais et de venir la monter avec un batteur. Allez, posez-moi vos questions que je puisse regarder. La crème fraîche 18%, 20%. Je vais vous montrer moi ce que j'utilise. 120 g de champignons. Ça va vous donner 3 grosses verrines à peu près. Voilà. C'est bien, merci de vous. C'est 120 g les champignons. Je vais vous montrer ce que j'utilise moi comme crème fraîche. Voilà. On est sur la 18%. Bridé Light, Bridé Lice. 18% crème épaisse. Après, peu importe, effectivement, il y en a chez Lidl aussi un peu du même genre. Peu importe, 18-20%, c'est bien. Donc la crème fraîche en chantilly, si vous pouvez la monter plus longtemps, là clairement en direct, je vais pas rester 10 minutes sur ma chantilly à essayer de la monter le plus possible. Mais si vous pouvez rester 10 minutes au batteur, ça va vraiment aider votre chantilly à prendre en masse, ça donnera un meilleur aspect. Si on n'a pas le temps, le goût est là, on sel, on poivre, on met un petit peu de citron, une goutte de citron. Alors on vient embrocher nos petits poulets. Vous voyez comme ils sont beaux, les petits poulets tout dorés. Hop. On vient les mettre sur des petits pics, des cure-dents, des pics volants. Après, je vous rassure, on retourne dans la lumière là-bas. On se verra mieux. Et voilà, celui-là, ici. Donc, je vous rappelle, là, on avait 60 g de poulet. Ce que je vous fais là, c'est pour 3 verrines, hein, mais à vous après de compléter les portions pour avoir plus de quantité. Donc, on va prendre une nouvelle cuillère. Hop. Donc, la verrine, on la monte. On présente donc un peu de purée de champignons. Donc, plus on va mixer, moins on aura de morceaux et plus ce sera lisse. Plus on va utiliser quelque chose de petit, étroit, plus on arrivera à bien mixer. Donc après, vous pouvez laisser des morceaux si vous préférez avoir des morceaux de champignons. Ça, c'est vraiment à vous de définir. Donc, il faut à peu près, franchement, honnêtement, je l'ai fait tout à l'heure, j'avais de quoi faire à peu près 4 petites verrines. Ça va dépendre de la taille de votre verrine. Alors, pour être raisonnable, l'idée, c'est pas de se faire des verrines bol. On est d'accord. Les verrines, le principe de la verrine, c'est d'être dans des petites quantités. Si vous vous faites le verre d'eau, 20 centilitres, le verre de moutarde en verrine, là, on va avoir quelque chose de beaucoup trop gros. Faut pas non plus que ce soit une mini bouchée. Faut quand même essayer d'être dans l'entre-deux, dans une taille plutôt raisonnable. Donc, on remplit les 3 verrines. Alors, vous voyez, là, ça reste un peu liquide. Clairement, si vous êtes chez vous, si vous avez le temps et si vous faites cette recette, laissez encore mijoter une dizaine de minutes, tranquillou,
pour que l'eau s'évapore et que ce soit moins liquide, un peu plus purée. Si vous le laissez vraiment 10 minutes de plus, vous aurez une texture un peu plus compacte. Ce sera plus facile à travailler et peut-être même à manger à la cuillère. Voilà, idem pour la chantilly, mais on est bien d'accord, en direct, j'ai envie de vous faire quand même quelque chose de plus rapide. Donc on vient monter, après avoir mis un peu de purée de champignons, là, vous voyez là, la crème fraîche, on voit, hein, elle est moins liquide que quand elle sort de son pot, elle est un peu, on dirait, elle est un peu plus épaisse que le fromage blanc. Mais on pourra encore la travailler, je vous dis, hein, ça aussi. Franchement, pendant les 10 minutes où vous laissez encore fondre vos champignons pour que l'eau s'évapore, vous continuez à monter votre chantilly. Et là, vous êtes bien. Vous avez une texture. C'est ce que j'ai fait ici. Et là, vous voyez, on a une vraie texture crème chantilly montée. Donc, on vient mettre ça au-dessus. Donc, on essaye de mettre un peu moins. Bien évidemment, on reste light sur la crème fraîche. Voilà à peu près les portions. Le tout est de répartir et on vient piquer une belle petite brochette. Ça, c'est tout simple. C'est comme ça que ça doit être présenté. Maintenant, en ce moment, pendant les fêtes, on a des grenades. L'idée, c'est de venir mettre de la couleur à nos verrines. Donc là, je vous la présente avec quelques grains de grenade. Ça, c'est pour ceux qui aiment le sucré salé parce que les grains de grenade vont apporter un petit peu de sucré. Et voilà une belle petite verrine qu'on peut ramener là-bas dans nos présentations. Et on va enchaîner avec la deuxième. Je vous ramène de l'autre côté, dans mon autre partie de cuisine. Voilà, on revient ici, là où j'ai mon teint chelou face à la lumière. Alors là, on va enchaîner avec les autres. Comment je vais me placer pour faire le mieux? Donc là, je vous ai préparé ces petites verrines-là qui ont une couleur superbe. Alors là, ils vont égayer vos tables à la betterave. Toute simple, on va la faire ensemble en 3 minutes, je vous garantis. En 3 minutes, c'est parti. Et ça va vous permettre d'avoir une verrine très légumes. Plus difficile, je suis avec vous, excusez-moi. Je revérifie les quantités. Alors oui, voilà, là on a 2 petites verrines comme ça, enfin normalement un peu plus grosses que cette taille-là, mais 2 verrines, on va préparer ça et on est autour des 120 calories, donc c'est rien du tout pour un apéritif. Donc ici, il vous faudra 150 g de betterave. Ensuite, 40 g de fromage frais, carré frais, Saint-Moret, fromage frais que vous avez envie. On va prendre 10 centilitres de jus de citron, pressé si vous avez, sinon en petite bouteille, pas trop, pour pas que ce soit trop liquide et trop remonté. Un peu d'ail, c'est pareil, attention, c'est pour 2-3 verrines, donc à moins que si vous kiffiez l'ail et l'odeur de la laine qui va après, mais sinon on y va quand même mollo. Et un peu d'huile de sésame. Alors je vous avoue, c'est le petit plus de la recette, ça va donner ce goût de sésame, puis après on vient en rajouter dessus. Clairement, si vous en avez pas, peut-être pas en acheter que pour cette recette. Vous pouvez mettre de l'huile de noix, de l'huile de noisette si vous en avez. Vous pouvez mettre sinon un peu d'huile d'olive tout simplement. Mais bon, c'est vrai que c'est idéal, ça permet de varier les graisses. Et l'huile de sésame, comme l'huile de noix ou l'huile de noisette, ça permet de vous amener d'autres acides gras qui sont excellents pour la santé. Alors on fait dans un blender, n'importe quel blender que vous avez chez vous. Moi c'est mon gros blender à soupe. Si j'avais plus petit ce serait mieux. On met les 40 g de fromage frais. On met les 150 g de betterave. Moi, je les coupe assez finement parce que je sais qu'après, mon blender se fait vieux, donc il va ramer. Hop, donc là, vous voyez, l'avantage de cette verrine, c'est que ça va vous faire manger à vous, à votre famille et à vos invités, parce qu'on va peut-être enfin revoir un peu de monde et un petit peu trinquer à distance, bien évidemment. Et en plus, chacun sa verrine, ça permet de ne pas toucher le plat de chips tous ensemble avec ses doigts. Mais au moins, vous allez pouvoir faire manger à vos convives des légumes et des petites choses plus saines. On met la petite demi-gousse d'ail. Voilà à peu près ce que j'ai mis. On vient mettre ces 10 centilitres de citron. Donc, on presse. Vous voyez, ça fait à peu près ça. Une grosse cuillère à café d'huile de sésame. Ça parfume bien, vraiment. On met du persil. Alors, j'ai trouvé que ça, du persil plat, mais persil plat. Même si vous vouliez ciboulette, hein, si vous avez des fois la ciboulette, on en a encore un peu dans les jardins. Ça tient encore un petit peu, ça dépend où vous habitez en France, s'il n'y a pas trop gelé. On vient mettre du persil et normalement, j'ai tout mis. Et on vient mettre du sel, du poivre que j'ai laissé de l'autre côté. Je vais rechercher ça.
Alors, j'ai pas vu les questions. Il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions. Mais j'ai pas vu. Et si je reviens en arrière? Oui, vinaigre de noix. Alors, pas dans cette recette, mais très bon aussi. Puis, c'est bien de varier un peu, là, même pendant les fêtes. Je trouve ça sympa pour les salades, les apéros, les entrées. Bon, les verrines, alors je vous le redis, hein, tous les avantages des verrines, mais que ça décore bien votre table. Ça peut se manger en entrée si vous faites des grosses verrines. Ça peut se manger à l'apéro, ça peut faire un apéro dînatoire. Donc voilà, ça a plein d'avantages. Et vous voyez plus ma truc, faut que je recule comme ça. Mais là, du coup, je vais la cuisiner. Alors là, j'adore, en ce moment, j'adore vous casser les oreilles. Wouhou! Le truc à pas faire sans mettre le bouchon. Alors on vient mixer. Regardez là comme il est beau. Mon robot minu. Allez, c'est parti. Alors je sais pas si ça vous le fait vous aussi. Ceux qui ont des méga robots à l'ancienne comme moi. Tout se colle au fond, c'est coincé et ça ne veut plus se décoller. Donc quand on a les petits mixeurs, là, les petits blenders, alléluia. Faut que je m'équipe, Mais bon, ça marche très bien aussi, hein. J'ai réussi à faire ces verrines avec là. Hein. Oui, ces petits contenants là, ils sont trop marrants. Je les ai récupérés sur un événement. Ils étaient remplis de mousse au chocolat. Et voilà, ils ont un petit couvercle, donc ça c'est top. Ça permet de refermer, de garder au frais. Et puis en période de Covid, si on reçoit du monde, c'est top aussi. Ça permet d'éviter les postillons ou autres. Là, on est sur un petit truc très sympa. Après, j'ai des petites verrines classiques. Alors, on y est ou on n'y est pas? C'est parti! C'est bon, ça fonctionne. Alors, je regarde si vous avez des remarques, des commentaires. Donc après, il faut vérifier la texture au fur et à mesure. Bon, là, on est sur quelque chose de sympa. Alors, regardez cette couleur. Franchement, c'est magnifique. C'est un rose pétant, la betterave qui est d'un beau violet rose, qui, quand on la met avec du fromage frais, devient un fuchsia éclatant. Je trouve ça magnifique. Il n'y a pas à dire, franchement, on a une petite texture un peu crème. Voilà, donc, alors là, les petits conseils, mes petites idées. Vous pouvez, avant de venir verser votre verrine, faire un lit de gâteau apéritif écrasé, type un tuc, même si je suis pas fan de ça, mais c'est ce qui me vient à l'idée. Si vous les faites vous-même, un peu les sablés au parmesan, là, notre petite recette, vous venez les émietter et vous les mettez en dessous, vous mettez ça au-dessus, ça donne du craquant. Vous pouvez mettre un lit de noisettes écrasé, par exemple. Ensuite, vous pouvez venir mettre des petites graines au-dessus. Là, ce qui est sympa pour venir décorer la verrine, c'est de venir remettre un peu de sésame, graines de sésame dorées, ou alors des graines de sésame nature que vous dorez à la poêle sans huile, sans rien. Vous venez mettre ça, en fait, ça rappelle le goût de l'huile. C'est hyper bon. Si vous venez pas en mettre, parce que moi, je sais par exemple, mes enfants, ils détestent. Si je mets des petites graines comme ça, vous les mettez à côté. Et les gens viennent les mettre eux-mêmes. Ensuite, un peu de persil pour décorer. Le persil étant un aliment très riche en vitamine C, donc c'est idéal. En cette période, on en a besoin. Donc on en a dans la recette, on en a dedans. Et voilà, excellent. Donc on se retrouve avec des très belles verrines. Oui, bon, je préfère le dire. Je me félicite, je m'auto-félicite. Des très belles verrines colorées pour les fêtes, qui sont très saines, gourmandes, qui vont qui vont vous amener la satiété, ce qui n'est pas le cas de tous les apéritifs, qui vont vous permettre, si vous mangez quelques verrines, de quand même profiter de votre repas, de pas prendre trop de poids pendant les fêtes, mais de vous faire plaisir quand même. Après, laissez parler votre imagination. Les verrines à base de mangue, c'est excellent. Quand vous les mélangez par exemple avec des petites crevettes, de l'avocat, c'est délicieux. Le pamplemousse, verrine avec du pamplemousse, de l'avocat aussi, des tomates ou des crevettes, un peu de crabe ou de thon. Voilà, faites-vous plaisir dans les verrines, laissez parler votre imagination, venez amener de la couleur, du croquant, du fondant, mélangez un peu de fruits, de fruits et de légumes d'hiver, ça c'est toujours sympa.
Et puis surtout, comme à chaque fois, partagez-moi vos plateaux de verrine sur la team Croque Kilo, sur le groupe privé des diététiciennes, sur mon profil, en perso, comme vous voulez. Je suis disponible donc sur mon Insta Fanny Diététicienne, sur Facebook, sur mon profil, et puis sur la team aussi où vous avez beaucoup d'informations. Écoutez, il est l'heure, voilà, j'ai tenu la demi-heure avec ces 2 recettes de verrine. J'étais ravie en tout cas de vous voir pour les fêtes. Je me recule pour vous l'aurez compris, pour que vous puissiez apprécier ce magnifique petit serre-tête acheté pour l'occasion. Je vous remercie en tout cas d'être présent. J'espère que vous allez tenter ces verrines et que vous allez réaliser de magnifiques plateaux de Noël. Faites-vous plaisir, c'est les fêtes de fin d'année. Et je regarde ce qu'on me dit. Combien vous pouvez en manger? Ah ben, vous pouvez manger des plateaux. Mais après, non, vous pouvez manger environ 2 verrines de betterave, c'est à peu près 120 calories. C'est vrai que je vous ai pas donné les calories. 2 verrines de betterave, c'est à peu près 120 calories. Et une verrine avec le poulet, c'est à peu près 120 calories aussi. Donc 2 verrines de betterave, une verrine comme ça, voilà. Après, ça reste, moi je dirais une petite verrine de betterave, une petite verrine de poulet. C'est très bien hein, pour un apéro, s'il y a une 3e verrine ou si à côté il y a un petit peu de graines ou autre, avant de passer à table un petit repas light. C'est très bien, vous pouvez sans problème. Merci à vous, j'étais ravie encore, je vous le redis. Merci, merci, merci beaucoup. Pour ceux que je ne reverrai pas en direct ou ailleurs, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Finissez bien cette année. Courage, prenez soin de vous. Gros bisous.